avoir plus de joie dans sa vie et attirer le bon partenaire. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir puissant de vous créer la vie idéale, la vie qui vous conviendra vraiment. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que, encore une fois, tout est lié dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous attendre à voir le partenaire idéal débouler dans notre vie et nous, ne pas être en adéquation avec ce qu'on espère. Encore une fois, je vous l'enseignerai toujours, nous attirons à nous ce que nous sommes. Vous voulez un partenaire qui soit à ce niveau-là, si vous vibrez à une basse fréquence, si dans votre vie est triste, peu joyeuse, eh bien malheureusement, il y a peu de chances que vous puissiez voir apparaître ce genre de gars. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer des types qui vous correspondent à votre état vibratoire, à vos émotions quotidiennes, si je puis dire. Et du coup, ce sera un type qui ne vous conviendra pas, malheureusement, qui vous blessera, qui sera méchant ou manipulateur, que sais-je. Bref, pas le gars idéal auquel on aspire toutes. Ce mois de l'amour est destiné à vous faire comprendre que tout émane de nous. Que ce que l'on veut voir apparaître dans notre vie est au préalable créé par nous-mêmes. Vous comprenez quand je dis ça? Nous co-créons avec la vie. Nous décrivons en quelque sorte par nos agissements la vie qui va y correspondre. C'est bien pour ça que j'ai décidé durant tout ce mois de février d'honorer, de célébrer l'amour comme il se doit, pour que vous puissiez comprendre que c'est accessible, pour que vous puissiez comprendre que vous avez déjà cet amour en vous. Il suffit de le mettre en valeur, il suffit de le laisser émerger à la surface, de pouvoir vous y reconnecter et ainsi le matérialiser, le manifester dans votre vie. De plus, afin de vous donner encore plus de clés dans tout ce cheminement de cette reconquête de l'amour, je vous donne l'opportunité de postuler pour un diagnostic totalement gratuit de 45 minutes avec moi, afin que je puisse me plonger dans votre histoire, comprendre ce qu'il faut que vous fassiez et de quelle manière vous pourriez passer la deux pour vous apporter le meilleur. Si cela marche pour mes étudiantes, cela va fonctionner pour vous. Donc mesdames, saisissez votre chance, postulez, les liens sont dans la description et venez me retrouver afin que je puisse vous permettre d'atteindre cet épanouissement en amour auquel nous avons toutes le droit. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et regardons quels sont ces 10 points essentiels afin d'avoir plus de joie dans notre vie. Premièrement, être dans la gratitude. Et je sais que c'est quelque chose qui ne fait pas « waouh ». Beaucoup de personnes le banalisent. La gratitude, oui, ok, et on se dit, bon, c'est quoi l'autre, le suivant? La chose formidable qui va transformer ma vie. Mais la gratitude est la porte d'entrée à cette transformation. Si vous êtes reconnaissante déjà pour ce que vous avez, eh bien vous allez vous ouvrir le champ des possibles. Et pour étayer mes dires, je vais prendre l'exemple d'une femme qui n'est pas très bien dans sa peau. Elle n'est pas très bien, elle ne se sent pas jolie, elle ne se sent pas belle et du coup, elle va cheminer comme ça en ne prenant pas la peine de s'apprêter, en ne prenant pas soin d'elle, en ne s'habillant pas d'une manière plus coquette, en ne faisant pas attention à elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enfiler des vêtements vite faits, elle va se fermer et s'éteindre. Une autre femme qui aura compris le cheminement inverse va se dire « Ok, je ne suis peut-être pas dans mon idéal de femme, mais je vais déjà m'apprécier comme je suis. Je vais mettre des vêtements qui me mettent en valeur, je vais mettre du maquillage, je vais mettre un sourire sur mon visage, je vais être ouverte aux autres, sourire donc comme je vous disais, embrasser ma vie. » Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'on s'ouvre le champ des possibles, on va en avoir plus, c'est clair. Donc, mesdames, comprenez tout ce cheminement de la gratitude. Appréciez déjà votre vie pour en avoir plus. Deuxième point, focalisez sur les belles choses. Il y a beaucoup de personnes et nous sommes toutes avec ce travers de se dire « oui, ça va, oui, mais ».
Oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela, oui, mais il y a la négativité, le chaos, le drame. Oui, en effet, nous ne pouvons pas essayer de construire notre vie sur quelque chose qui n'existe pas. Nous devons nous adapter à ce qui existe. Et en soi, nous avons toujours le choix de focaliser sur ce qui est beau, de regarder ce qui est beau, ou de nous concentrer sur ce qui est moche. C'est une aptitude permise à chacune d'entre nous. Et encore une fois, ça permet d'élever notre taux vibratoire. Troisième point, apprécier le moment présent. Combien d'entre nous sommes reportés dans le passé? J'aurais dû, je n'ai pas fait, si j'avais su, ou alors dans l'avenir. S'il se passe ceci, s'il se passe cela, bref. Du coup, on zappe sa vie, vous comprenez? Nous ne sommes jamais présentes, ancrées dans le moment présent. Et c'est la seule chose qui nous appartienne vraiment. Quatrième point, prendre soin de nous. Nous ne pouvons pas attendre des autres ce que nous ne nous apportons pas à nous-mêmes. Combien d'entre nous bâclons ce temps pour nous? Avons toujours des priorités, des prérogatives, sommes tournés vers les autres. Mais encore une fois, si nous nous oublions, nous n'aurons pas l'énergie, les ressources nécessaires pour aider les autres, aller vers les autres, donner de l'amour, etc., etc. Cinquième point, apprendre à dire non tout simplement. Combien de femmes, pour être aimées, disent oui? Oui à différentes choses. Elles acceptent des choses qui ne sont pas en correspondance avec elles-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Elles sont à défaut. Elles ne sont pas complètes. Elles marchent à côté d'elles-mêmes et du coup sont malheureuses. Sixième point, apprenez à pardonner. Les autres sont comme nous, avec leurs failles et leurs bons côtés, avec leurs manquements et leur bonne volonté. Bref, pardonnez. La seule personne à qui vous faites du mal lorsque vous ne pardonnez pas, c'est à vous-même. Donc pardonnez. Septième point, éloignez-vous des personnes négatives. Si ce sont des personnes proches de vous, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher d'écouter, de vous ouvrir, d'absorber. Et nous ne sommes pas là à être pris en otage avec quelqu'un qui va brasser de la négativité, qui va vous ressasser les mauvaises choses, qui va, comme ça, vous remplir de choses qui ne vous servent à rien, qui ne vous portent pas. Donc, éloignez-vous d'elle. Huitième point, j'en ai parlé, éloignez-vous du passé. Le passé ne vous appartient plus, il fait partie de votre ancienne version. À vous de vous recréer cette nouvelle version pleine de positivité et de joie. Neuvième point, trouvez ce qui vous rend heureux, ce qui vous remplit, ce qui vous permet d'irradier, d'être en joie au quotidien. Nous n'avons pas besoin d'extraordinaire, nous avons besoin de faire de notre vie quelque chose d'extraordinaire. Aussi, l'extraordinaire appartient à chacune et à vous d'aller puiser les ressources qui vous seront impactantes, à vous de trouver le bonheur dans tout ça. Et dixième point, sortez de votre zone de confort. Allez au-delà de vos peurs, allez embrasser votre vie, allez humer les opportunités, allez conquérir le monde. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vie, c'est maintenant qu'il faut se remplir de joie. Et par réciprocité, tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, eh bien, c'est pour vous amener à comprendre que cette joie que vous allez éprouver pour vous, pour vous-même, pour votre vie, va vous permettre d'irradier et surtout, dites-vous bien une chose, c'est que l'homme qui sera valable, non seulement sera attiré par ce genre de femme que vous serez devenu, mais aussi va vouloir être connecté à vous. Donc mesdames, il est essentiel, suivez bien tous mes enseignements durant ce mois de février, durant ce mois de l'amour, où nous allons étudier, apprendre, cheminer. Et encore une fois, si tous mes enseignements, rien qu'en vidéo, vous portent, venez me retrouver pour ce diagnostic. Venez en savoir plus sur vous-même. Venez vous apporter toute cette opportunité et comprendre que tout cela est accessible. Je vous dis donc à très vite. Cliquez dans le lien de la description pour venir me retrouver et que je puisse m'occuper de votre cas. Je vous embrasse, je vous adore. Et mesdames, n'oubliez jamais que vous êtes aux commandes de votre vie.